La sécurité routière a pour objectif principal d'empêcher les usagers de la route d'être blessés ou tués dans les accidents routiers. Et ici à Reflet TV, nous avons décidé d'en parler. Bonjour et bienvenue dans Sécurroute. Précédemment, dans Sécurroute, nous avons parlé de la signalisation routière. Il est important de signifier qu'elle comporte 4 modules, soit la signalisation verticale, horizontale, lumineuse ou gestuelle. Et bien, ces 4 modules feront l'objet de 4 émissions disjointes. Et bien sûr, ce sera en compagnie de Monsieur Camus. Bonjour Monsieur Camus. Bonjour Olivia. Vous allez bien? Je vais très bien. Sûr. Ça va. Et le week-end? Ouais, ça s'est bien passé. D'accord. Avec vous, aujourd'hui, on traitera de la signalisation verticale. Juste avant d'éclairer les lanternes de nos téléspectateurs, nous sommes allés au micro-trottoir et voilà ce que ça a donné. Pour vous, que signifie la signalisation verticale? La signalisation verticale concerne tous les panneaux implantés en bordure de route, les balises ou les bornes qu'on peut retrouver en bordure de route. Et à quoi servent ces panneaux-là? Bon, ces panneaux servent d'indication pour les chauffeurs qui sont ou toutes sortes de passagers ou sur le trottoir en quelque sorte. Cela peut nous servir à traverser ou à pouvoir freiner, marquer un arrêt dans la circulation, dans le trafic. Et selon vous, habituellement, ces panneaux-là sont respectés? Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire principalement, ces choses-là sont respectées. On les étudie à l'auto-école, mais la phase pratique dans le trafic n'est pas du tout respectée quand nous voyons. Quels conseils pouvez-vous donner aux usagers de la route? Pour ma part, il faut que chaque usager, comme tout citoyen, doit se recycler à tout bout de champ. C'est nécessaire. Beaucoup passent des permis ou d'autres même octroient par corruption. Et beaucoup ne maîtrisent pas. Donc il est nécessaire à chaque instant de pouvoir se recycler ou même passer des émissions télé pour pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir respecter ces normes-là en société. On parle de signalisation verticale. Dans un premier temps, au niveau de la signalisation regroupe beaucoup d'aspects. Parce qu'il y a les panneaux. Et dans la signalisation, il y a plusieurs panneaux. Maintenant, le mot vertical, là, c'est ce que je ne peux pas vous dire grande chose. Mais quand on parle de signalisation, je sais qu'au moins en tant que conducteur, il y a des panneaux qui nous donnent des indications. On nous dit, par exemple, il y a le panneau stop, le panneau limitation de vitesse, mais la signalisation verticale, là, je n'ai pas encore cette notion. Merci. Monsieur, vous pensez que ces panneaux-là sont respectés? Oui, bien sûr, les panneaux sont respectés parce qu'au code de conduite, c'est ce qu'on nous éduque dessus par rapport à la route. Parce que la route, même si elle est équipée de panneaux, c'est ce qui nous permet de conduire, de suivre le code de la route. Parce que sans panneaux, on ne peut pas conduire. Voilà. Mais le côté vertical, là, c'est ce que vraiment je ne maîtrise pas. Je n'ai pas encore ça. Alors, Monsieur Camus, qu'avez-vous pensé du micro-trottoir de Laetitia Annie? Bon, à travers ce reportage, on voit que les avis sont mitigés, sont différents. Mais il faut savoir que la signalisation verticale, c'est l'ensemble des panneaux implantés le long des routes et sur l'ensemble du réseau routier en Côte d'Ivoire. Et comment est-ce qu'elle est représentée? Comment est-ce qu'on peut la classifier, la signalisation verticale? Les panneaux de signalisation, donc la signalisation verticale, est regroupée en 5 grandes familles. Nous avons la famille des panneaux de danger, d'interdiction, d'obligation, d'indication et de direction. Et chaque panneau est caractérisé par sa forme, sa couleur et les symboles qui se trouvent à l'intérieur. Donc tout conducteur se doit de reconnaître ces panneaux. Ces panneaux de signalisation. Est-ce qu'il y a des dangers liés au non-respect de la signalisation verticale? Bien évidemment, il y a des dangers si on ne respecte pas la signalisation verticale. Nous courons tout droit vers un accident de la route. Et comment peut-on conclure notre sujet d'aujourd'hui? Nous pouvons conclure qu'il faut respecter les panneaux de signalisation pour une conduite automobile saine et pour assurer la sécurité de tous les autres usagers qui nous entourent.
car la vie n'a pas de prix. Ah, belle conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Camus. J'espère que vous avez apprécié et que vous vous êtes délecté devant vos écrans. Quant à nous, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas, votre sécurité est notre priorité. Rendez-vous mardi prochain à 13h. Bye bye.